à partir d'aujourd'hui, une bonne idée difficile à appliquer, vous l'entendrez. Elisabeth Borne n'entend rien céder sur la réforme des retraites avant de nouvelles consultations en début de semaine. Pendant ce temps, des avocats déposent une centaine de plaintes pour des arrestations arbitraires pendant des rassemblements à Paris. La Russie qui prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir d'aujourd'hui. Hein, ah ouais, moi c'est le monde de Blanche-Neige là. Pour ça, je viens voir un peu ce qui se passe chez eux là. Attends, on va couper les gaz. Hein, parce que depuis 2018, des écureuils, une femme dans la rue, la suivre, l'interpeller avec des propos et des gestes déplacés et qualifiée dans la loi d'outrage sexiste. Ils étaient jusqu'à maintenant punis d'une simple contravention à partir d'aujourd'hui. Bah, comment qu'on fait alors maintenant pour attirer les femelles? Si on peut plus aller lui sniffer le cul dans la rue pour savoir si elle a ses hormones ou si elle est vaccinée ou pas, comment on fait dans la nature? Merde, on est des homo sapiens ou on est des êtres humains divins? Je sais plus moi. La République a tout brouillé là dans nos pensées là. Font partie du quotidien. Je me suis fait suivre dans la rue pendant 20 minutes. Je me suis fait siffler par toute une bande d'adultes, d'hommes. Ouais. Ils étaient autour de nous et donc Alors attends, siffler, ça dépend du sifflement. Ça se trouve les mecs ils sifflaient avant que t'arrives, hein. Je sais pas moi. Non mais ça va, on exagère, oui je sais, c'est relou. C'est relou. Non mais je sais, c'est relou. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est des homo sapiens, hein. Et tu t'attends à quoi? Ah, nous on voudrait que ça. Tu sais, moi j'ai une fille, hein. Ah moi je me demande avec qui elle va finir, hein, là. Ah moi je lui ai dit, c'est un souverain sinon rien, hein. Chouchou, hein. Un souverain sinon rien, hein. Et qu'il ne soit pas un mécréant, hein. Ah non, il y a de la... Non. Donc, je comprends que c'est relou. Mais bon, regarde comment ils exagèrent le truc. Mais le LGBT dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires, ça c'est pas de l'atteinte sexuelle, de violation du sexe des enfants, de je sais pas quoi. Hein. Non, pas du tout. Bon, les meufs se font siffler, machin et tout. Bah ouais, les mecs sont plus bien éduqués, sont plus bien élevés. Écoute, si tu veux comprendre pourquoi, tu regardes The Utopia Mouse Experiment. Ouais, YouTube, vas-y. Ah bah ça passe pas sur LCI ou sur BFM TV, ça c'est clair. Mais bon voilà quoi. Bah ouais. Conséquences, des conséquences. Et eux avec ça, ils te contrôlent encore plus. Et eux avec ça, ils t'arrachent encore plus. Quoi? Si. Non, c'est les garçons qui répondent. Chut, taisez-vous les filles. Enfin, laissez les garçons répondre. Non, je fais gaffe à ce que je dis, parce que je voudrais pas que ce soit... parce que dès que tu vas froisser une nana, si ça se trouve, tu vois, avec leur délire, tu vois... Non, mais c'est des extrémistes, hein, les filles. Hein. Donc, c'est pour ça... Pas les filles, la République. On parle aux filles, là. C'est des extrémistes. Donc, du coup, tu vois, ils risquent de te pousser le truc vachement loin, tu vois. Mais bon, du coup, c'était quoi la question? Donc, ils t'arrachent quoi? Ah, laissez les garçons répondre, les filles, je vous ai dit. Chut, s'il vous plaît. Fermez vos gueules. Enfin, taisez-vous. Faut faire gaffe. Attention, ça va être de la violation sinon. Si tu fais de l'humour et qu'elle comprend pas, faut faire gaffe. Hein. Fais gaffe quand tu fais des vannes. Hein. Attention. Si tu tombes sur une Marlène Schiappa, un truc comme ça, faut regarder les pieds. Normalement, si tu regardes les pieds, tu t'arrives à savoir. Bon, donc les mecs, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous arracher avec ça? Bah, votre autorité masculine. Bah oui, mais messieurs, faut être noble en France. Faut, je sais pas, enfin... Mais bon. Non, mais les garçons, ils sont bien en France. Hein. Ah, c'est des bons hommes, hein. T'inquiète pas. Hein. C'est correct. Hein. Mais bon, voilà, t'as des relous. Quoi. Ça va? On va s'en sortir de ça? Ou plutôt la Troisième Guerre mondiale? La Troisième Guerre mondiale avec Zelensky le pantin? Ou là, bon, quand même, pendant une semaine, on va parler des filles qui se font siffler dans les rues, là. Parce que quand même, c'est grave, là. Il y a des priorités, enfin je sais pas. Est-ce qu'il y a un conseil constitutionnel qui définit les priorités dans des sujets qu'il faut traiter dans la société? Comment ça se passe? Putain, mais sérieux. Oh là là, ils sont foutus. Bon, qu'est-ce qu'elle a la borgne là? De leur refus de devoir accepter de donner leurs empreintes, de donner leur signalétique. Bon bref, la borgne elle vous balade. Hein. Et là il vous dévie un peu sur les flics. Là, ça va partir en truc, ouais, je me suis fait siffler dans les rues, Chiappa, féminisme, je pose dans Playboy en plus au passage. Oh là 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 là. C'est une dégringolade. À tous les niveaux. Ça dégringole. Ils sont foutus. Durée de 6 mois, confiscation du téléphone, amende de 500 €. Et donc la borgne, elle vous balade, hein, bien comme il faut. Et pendant qu'il te parle de ça...
qu'on tabasse des femmes dans les rues, qu'on leur fasse des petits attouchements pendant des contrôles de police. Ça n'existe pas, ça. Qu'on picousse des femmes de force en France, alors qu'elles chialent. Hein. Moi, j'en ai vu, hein, elles chialaient comme ça, elles se prenaient la picouse. Et la journaliste, tu sais, grande maline. Non, mais pour te dire à quel point ils ont du discernement, ces gens-là, leurs petits reporters. Là. Elle était sur le terrain comme ça, elle lui tend le micro, puis elle fait vous pleurez parce que vous ne vouliez pas faire la picouse? Non, elle pleure parce qu'elle a mal. Oh là là, elle est douillette. Elle lui dit oui, putain, je voulais pas le faire, j'ai pas le choix, putain, sinon je perds mon boulot, etc. T'as vu ça, les enculés? Qui est responsable des pleurs de cette femme-là? Des hommes qui l'ont sifflé dans la rue? Non. Son employeur qui lui a fait le forcing, toute une société qui était derrière à faire, ah bah oui, mais faut jouer le jeu, avec tous les spots de propagande qui passent à la télé en plus, toute la propagande, et puis voilà à quoi ça aboutit, ça. Bon, moi, j'ai trouvé ça violent, en fait. Quand je vois une femme pleurer qui veulent pas faire la picouse, mais pour ses gosses, pour putain, tout ce merdier-là, etc. Et quand je sais la connerie qu'elle est en train de faire, je te jure, ça me retourne le cœur, hein. Il y a des lois pour ça? Vous en discutez seulement? Voilà. Système d'hypocrite. En contradiction totale, en dissonance cognitive complète, en dégringolade totale. Mais bon, faut les écouter, parce que c'est eux qui disent aux NASA Boys quoi penser, et c'est eux qui ont un plan de sauvetage pour nous amener sur la Lune ou sur Mars, si jamais sur Terre ça partait vraiment en couille. Faut qu'il se dépêche, hein, Thomas Pesquet, hein, parce que je sais pas s'il va réussir à monter le projet avant que Poutine, il perde contrôle, là. La Maison-Blanche s'attend à ce que la Russie continue à propager de la désinformation. Oh, mais de la fake news partout, c'est toi la fake news, non c'est eux, non c'est nous, non c'est eux la fake news, non c'est eux. Bon, tu vois. Une première victoire contre l'Italie. Tu vois? Oui, mais non, mais eux, ils disent des mensonges. Non, c'est eux. Donc, bon. Honnêtement, bon, on va être juste. Hein? La France, elle est juste. Elle est au milieu. On va faire la justice. Comme au mieux. Bon. Alors, c'est quoi le match? C'est quoi le conflit? Poutine versus Biden. Ben, Poutine vainqueur. Poutine juste. Poutine le moins pire. On a conscience de l'arnaque du spatial, de tout ce qui se passe en Russie, de tout ça. T'inquiète pas. Mais là, dans ce qui se passe, c'est pas la Russie qui a envoyé des bases de l'OTAN partout. C'est pas la Russie qui a poussé le vice jusqu'à reproduire la baie des cochons et puis venir s'installer juste à côté de vos côtes ou de vos frontières. Mais les États-Unis ne se gênent pas et ça pose aucun problème à l'Europe, qui n'est qu'un petit serviteur, un petit... vraiment, le serf là des États-Unis. Bon, des bases de l'OTAN, elles ont plus lieu d'être. Guantanamo, où ça torturait en mode MK Ultra, en mode nouvelle technique de torture, à passer du Britney Spears bref, on vous passe les détails. Il y a des enfants qui subissent à peu près la même chose, mais bon, personne n'en parle en France. C'est dur, hein, t'as vu? Tous ceux qui détournent le regard, là. Incroyable. Prenez votre lead en main, les Français, hein, parce qu'il y a des enfants qui souffrent, hein, et vos enfants, ils vont souffrir dans le futur si vous laissez faire ça. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. Bah voilà, elle te le dit, c'est ça, construire dans un monde qui bouge. Faut prendre ton lead en main, mon gars. Donc voilà le désastre, quoi. Alors, bon, franchement, moi je me fais un petit mix là dans ma tête, là. Moi, je me mets à la place de Monsieur Matteux, j'entends qu'il y a des gonzesses qui se font siffler par des ingrats, par des goujats, là, dans la rue. Ouais, des mecs pas corrects, quoi. Bon, je passe à mon histoire de retraite, que là, l'autre, elle est en train de nous faire une enfilade, et comme par hasard, il y a des élections de la CGT, que c'est une nouvelle, qu'on ne sait pas trop d'où elle sort, mais que ça sent un peu la franc-maçonnerie. Je sniffe pas le cul, mais bon, si je renifle un peu, ça sent la franc-maçonnerie, la nouvelle chef, là, de syndicaliste de la CGT, je sais pas quoi, là. Bon. En attendant, moi, je vous ai dit, c'est tout ton Macron, ton Rothschild, etc. Ta réforme, tu vas te la manger, d'accord? Et nous, on rajoute, parce qu'on va donner le lead à Monsieur Matteux, d'accord? Hein? C'est mieux que la plaque en or des 100 000 vues sur YouTube, ou de ce que tu veux, ou des Césars, ou de... Voilà, on va lui donner le lead, et puis il va rajouter. Et puis en plus, voilà, toutes les histoires de pognon, ça vient de la dette. C'est pas un hasard qu'il y a 50 ans, c'était Monsieur Pompidou, là, qui a signé la dette, là. Tu peux le dire comme ça, hein. Juste ça. Dette, Pompidou, 73. Tu prouves que t'as l'information et que t'as compris que c'était, donc, je rajoute, illégal car soumis à l'usure.
Et c'est depuis ce temps-là que la dette se creuse et que vous avez des problèmes de budget et que vous êtes obligé d'alimenter l'Europe qui vous désalimente. C'est un bordel profond. Les Français ne peuvent plus vivre là-dedans. Déjà là, la journaliste, elle transpire. Monsieur Matteux, tu dis ça, la journaliste, elle transpire, je te promets. Elle est en sueur, là, déjà. Elle, dans l'oreillette, on lui dit déjà, coupe, envoie la pub. Et elle sait pas quoi faire. Elle sait plus sur quel bouton appuyer. Elle est comme Thomas Pesquet en situation d'urgence. Elle est en panique. Star Trek, quoi. C'est un massacre. Le lead, c'est un massacre. C'est un massacre qui ne fera aucun blessé, que des heureux dans le peuple français, que la justice. Que demande le peuple? Que de la délivrance, que de l'autorité, que de la souveraineté, que de la liberté et de l'abondance. Voilà. Je sais pas. Ou tu préfères aller faire tes enfants dans un foie de porc avec une touillette, comme te le propose Jacques Attali, d'aller pucer tes enfants dès la maternelle, parce que Laurent Alexandre, il a dit « Attention, il y a urgence, l'intelligence artificielle, elle devient tellement intelligente que maintenant c'est une super intelligence artificielle. ChatGPT 4, il est déjà dépassé. Il faut vite pucer les enfants dès la maternelle, parce que sinon ils seront pas compétitifs avec l'intelligence artificielle. » Ben, c'est tout simple, Lolo. Vous arrêtez votre délire avec l'intelligence artificielle, vous débranchez l'interrupteur, vous appuyez sur off, et puis vous réfléchissez un petit peu à ce que vous faites, mais il est hors de question qu'on mette une aiguille dans le crâne de nos enfants pour atteindre une certaine partie du cerveau, leur injecter une micropuce qui leur permettra de... je sais pas ce qui va se passer dans leur tête. En tout cas, ce que je sais, c'est que le FDA aux États-Unis a interdit, ils ont mis leur veto par rapport au projet d'Elon Musk sur les implants là. Truc Link là. Ouais, mais moi j'ai pas l'intelligence artificielle, j'ai pas de mémoire. Il faudrait que je me rajoute de la mémoire RAM. Mais un truc Link, il veut tout lier Elon Musk. Il est en mission pour Satan, encore plus que Macron celui-là. La preuve, les images de synthèse qu'il vous a vendues en vous faisant croire qu'il faisait décoller une fusée pour la faire atterrir. Putain, le mec là, lui tout seul, il a fait mieux que la NASA. Mais c'est un film votre histoire là. Mais oui, mais il est super intelligent, toi, tu sais pas, Elon Musk, il a un QI super développé, etc. Ah bon? Plus que Thomas Pesquet? Alors que Thomas Pesquet, il nous a dit de sa propre bouche, quand il était en train de voler dans la station spatiale, oui, vous savez, quand on se déplace comme ça en apesanteur, il n'y a plus vraiment de haut, de bas, de gauche, de droite, etc. Du coup, on développe des nouvelles connexions neuronales ici dans la station spatiale. Donc, ici, Thomas Pesquet, commandant de la station spatiale. Véridique, hein. Donc, Elon Musk versus Thomas Pesquet. Imagine, tu fais un jeu vidéo, là. Tu choisis des personnages. À ton avis, lequel gagne? C'est mort, les NASA Boys. C'est fini pour vous. Vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Bon. Donc, on va bien rigoler, nous. Forcément, on va bien rigoler. Bah alors, quelle comédie, quoi. Donc au final, c'est Elon Musk qui gagne. Donc à lui tout seul, il a fait mieux que toute la NASA avec tous les plans de l'aéronautique, toutes les archives, etc. Tous les documents qui faisaient des calculs de balistique de fusée en prenant un référentiel plat et stationnaire. Ah là là, c'est peut-être pour ça qu'Elon Musk il les a dépassés. Lui, il a été moins con que la NASA. Lui, il a pris en compte que c'était une bouboule qui tourne. En distance, c'est lourd. Chaque kilo compte parfois même double. Est-ce que vous avez aussi des problèmes de genoux, de cœur, du dos On parle des effets secondaires de la picouse? Moi aussi j'en ai. C'est quoi le numéro pour appeler, monsieur? Sans la fatigue, bien sûr, mais je n'ai mal nulle part, ni aux articulations, nulle part. Je finis toujours bien sûr, on est un peu fatigué à la fin, mais je n'ai pas de problème de physique. C'est quoi votre objectif demain? Finir ou vous avez même un objectif de temps? Je vais faire moins que 6h30. Alors il y a forcément, ça va être une course avec la voiture balai. Non, ah non. Ah, elle fait du vélo là, madame. Quoi? Mais non, elle est pas dopée, la mamie. Elle a la joie de vivre, c'est tout. Je continue, mais je ne suis pas seule et j'ai jamais senti la voiture balai. Je vous taquine un petit peu, Barbara. Barbara, tu sais quoi? Toi, t'as un peps exemplaire, etc. Franchement, c'est admiratif, etc. On est admiratif. Et tu sais quoi? On aimerait bien que les complotistes en France, et puis, ils aient un petit peu de peps aussi, et puis qu'ils prennent leur lead, quoi. Parce que ce serait mieux. Ce serait forcément mieux pour eux. La
l'admire beaucoup. Vous Et disiez voilà. tout à l'heure que l'un des premiers objectifs que vous avez eu, c'était de courir le marathon de New York. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de courir le parcours du marathon des JO de Paris? Ah, attends, elle fait du vélo, elle lui fait pas faire du parcours tout de suite. Mais attends, doucement. Des Jeux. Ça, c'est mon rêve. Je le dis à tout le monde. Je dis à tout le monde à qui je parle. Je réalise pas, ils sont battre le tambour pour moi. Et j'espère très très fort d'avoir un dossard pour le MPT, le marathon pour tous, à l'occasion des Jeux Olympiques. Ça, c'est une Alsacienne, ça, où je me trompe. Bon, bref. Et elle est gentille, mamie, là. Quelle leçon de vie. Bon. Je suis très heureux pour elle, hein. Très, très bien. C'est un petit truc positif et tout. C'est très bien, les médias. Un coup de positif dans toute la merdasse négative que vous balancez aux gens pour bien les laisser dedans, etc. Mais, y a pas des trucs urgents à régler chez vous, là, je sais pas. Parce que mamie qui fait du vélo, qui fait son marathon, elle est mignonne comme tout. J'ai envie de lui faire une grosse bise sur sa joue, mais oh là là, les retraites, hein. En même temps, j'ai envie de te dire, les retraites, quoi, hein. En même temps, les retraites. Je sais pas, il est où le rédac chef de chez France Info? C'est un mec maladroit, non? Un peu, hein. C'est le genre de mec, quand il va à la machine à café et s'il vous dit tu veux que je t'en ramène un, tu dis non. Parce que la dernière fois que tu lui as dit oui, il est revenu avec les deux bols, là, avec les deux gobelets. Et puis à un moment donné, il a trébuché et puis il te l'a renversé sur le pantalon, tu vois. Puis là, il y a ta collègue qui t'a regardé, elle t'a dit, tu vois, je t'avais prévenu. Parce qu'elle t'avait prévenu, parce que elle, une fois, tu vois, elle se baladait comme ça avec tout son stock de photocopies et tout. Et puis l'autre, il l'a croisé, il a fait « Oh, fait Geneviève !» Et puis en se retournant, tu vois, il s'est mis la cravate comme ça dans la planche de la porte. Du coup, il s'est retourné, il lui a mis un coup de pied dans la gueule à sa secrétaire. Il y a tous les dossiers qui sont tombés. Du coup, il y a un mec, il a vu un truc ultra secret de franc-maçon de la rédac chef de médias entre eux, quoi. Et puis du coup, il y a un petit truc qui a filtré, etc. C'était une catastrophe. Donc bon... Non, mais parce que au moment où les Français vont venir devant les médias, il y a personne qui sort, il y a personne qui rentre. Vous vous démerdez avec vos stocks de PQ, vos stocks de Mars, vos machines à café, etc. pendant 15 jours, 3 semaines, ce que tu veux. Mais vous n'avez pas le droit d'affamer des journalistes quand même, c'est eux qui nous apportent l'information, etc. Chut, calme-toi, mémé, calme-toi. Calme-toi, Nazaboy. On leur dit 3 semaines, mais au bout de 3 jours, ils vont céder. T'inquiète pas. Et puis sinon, on fera comme Elisabeth Borne. On prendra un haut-parleur et puis on fera... Lâchez-nous un otage, on veut juste lui extraire la vérité de sa carcasse. Dès que ce sera fait, il pourra rentrer chez lui. Non, il est hors de question qu'on dise la vérité. On veut un hélicoptère pour s'échapper. Ah, désolé, ça va pas être possible. On a tous les flics avec nous. Mais vous êtes qui, bon sang? L'autorité du roi de France, madame. Bienvenue dans la France. Bienvenue dans le royaume de France. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est la République ici quand même. Et elle est où la République? Bah, mais je sais pas où est Elisabeth Borne, où elle est Elisabeth Lévy quand même. La République, qui c'est qui est là pour défendre la République? C'est quand même l'avant-garde de la République, monsieur BHL, s'il vous plaît. Oui, justement, appelez-le, on veut lui parler à lui aussi. Eh ben là, il est pas là. Si, il doit dormir dans les caves, il est toujours chez vous, il est toujours dans les médias, BHL, il est toujours là. On le trouvera, vous inquiétez pas. Bon, mais on veut sortir maintenant, c'est irresponsable ce que vous nous faites, c'est encore pire que de pas se vacciner, c'est encore pire que de pas mettre son masque au-dessus du nez, c'est horrible. Regarde, au bout de 2 heures déjà, ils vont chialer, tous. De David Pujadas au petit pigiste de merde qui fait un truc très consensuel pour plaire à son patron à l'antenne, tu vois, tous. Les seuls qui rigoleront dans le truc, c'est tous les techniciens, les caméramans, etc. Eux, ils seront morts de rire. Et eux, t'inquiète pas, ils attendront avec patience et ça va être les premiers à sortir. Quand ils voudront. On vous mettra juste une petite claque derrière la tête quand même pour avoir participé à ça sans jamais avoir réagi. Oui, non, on va être juste. Bon, imagine la scène. Donc t'inquiète pas, d'accord ? Mais ramène les tantes quand même, montre-leur que t'es motivé à rester 3 semaines, 4 mois, 5 mois, même s'il faut, mais que là, tu les lâcheras pas. D'accord? En mode chasseur dans la savane, qui ne lâche pas sa proie. Et je te dis, rien que de te voir arriver comme ça, mais on peut leur dire déjà, on sait comment ils vont réagir, c'est du tout cuit. Mais est-ce que les Français vont prendre leur lead en main? Est-ce que les complotistes vont prendre leur lead en main et montrer aux autres comment prendre son lead en main? C'est ça le mystère, ça c'est le mystère, ça.
Nous, on a un thermomètre, il s'appelle Loup Divergent, et on l'a mis dans le fion de Maximus le Clément, et on attend de voir à quel moment ça va être à la bonne température. On va voir. Hein, ouais, elle est pour les initiés, la vanne là. Mais bon. Alors. Mais à force de leur parler comme ça, tu crois franchement qu'ils vont finir par y adhérer à ton idée? T'es vraiment trop con, Chrysalide. Non, on a de l'humour. Et puis, écoute, ceux qui ont pas d'humour, ils ont qu'à aller se ravaler leur orgueil. Et puis, s'ils leur restent coincés comme un œuf d'autruche, comme un gros globe au milieu de la gorge, et puis que ça leur bloque leur chakra bleu de la gorge, qu'ils sont même pas capables de dire, on a une solution. Le lead, l'antithèse de la République maçonnique qui nous opprime et du nouvel ordre mondial, ça vous dirait pas, les gars? Mais j'ai hâte de voir. Et je te dis, l'autruche, comme on en parle, c'est représentatif de tout un pan des complotistes. Mais on va arrêter de parler des complotistes, puisque de toute façon... Bref. Vu comment tu les traites, tu vois, maintenant, il n'y a plus personne qui te parle. Hein, c'est pas grave. Nous, on sait qu'on a trouvé la solution. Nous, on sait qu'on a raison. Nous, on sait qu'on est sur le bon chemin. Nous, on sait pourquoi on est joyeux. Nous, on sait pourquoi on n'a pas à s'inquiéter. Nous, on sait pourquoi c'est drôle tout ce qui vous arrive et comment ça va finir. Nous, on sait que tous ceux qui restent dans la peur, le doute, l'angoisse, leur orgueil, leur petit mental, etc., qui veulent juste pas prendre leur lead en main pour arrêter de faire du cinéma, les gars. On n'est pas à Hollywood, on n'est pas à la NASA, on n'est pas à la République, on n'est pas chez les médias. Bon, voilà, tu vois, c'est tout. Et puis, s'il y en a qui se vexent, j'en ai à foutre. Marlène Schiappa, elle se vexe. Les féministes, elles se vexent. Macron, elle se vexe. Brigitte, elle se vexe. Mélenchon aussi, elle se vexe. Oh, qu'est-ce que c'est une vexeuse, celle-là. La République française, le pays du LGBT. À la retraite de 80 ans, dans l'Oregon, interrogé sur le site du journal. Ouais, tu sais, moi, la retraite en Oregon, ça se passe super cool, mec. Je fais du cheval toute la semaine. Je regarde à la télé ce qui se passe en France. Je suis très intéressé parce que je trouve vraiment que c'est tout un système dégueulasse. De tir et de tirer sur cible. Je pense que c'est beaucoup trop politisé. Ouais, vraiment, moi, je shoot aussi dans mon ranch en Oregon, mais tu vois, je shoot sur des cibles, des boîtes de conserve, des trucs comme ça, mais je shoot pas sur le people, tu vois, parce que le people, c'est quand même le peuple souverain dans un pays, je trouve que c'est dégueulasse. J'imagine pas trop ici aux États-Unis que les flics tabassent la populace comme ça. C'est pas très droit de l'homme, c'est pas très Lafayette, c'est pas très la classe, la France, là. Ça pue un peu la République. C'était beaucoup mieux à l'époque où il y avait des rois de France et tout ça, là. Ouais, c'était super bien. Le langage des baleines avec vous, Hervé Poirier du magazine Epsilon pour le billet science, puisque l'intelligence artificielle est en train de nous permettre... Oh là là, qu'est-ce qu'il nous en parle de celle-là? On l'a mesurée, elle est conne. Elle est pas très profonde. Il y a des chercheurs américains qui sont en ce moment en train de rassembler des enregistrements de dizaines de milliers de clics de cachalot. Mais il y a une chercheuse danoise qui décortique, elle, des cris de cochon. Une éthologue américaine... Ah, Marlène Schiappa, c'est pour toi. S'attaque au miaulement des chats, une allemande au croassement des corbeaux, un américain aux aboiements des chiens. Bref, le point commun entre tous ces projets en cours, c'est s'appuyer sur la nouvelle puissance des intelligences artificielles pour décoder le langage des bêtes. Ça veut dire vraiment le retranscrire en langage humain, en français, quoi. Miaou miaou, ouin. Incroyable, hein. Moi, j'ai vu un truc, c'est trop bien. C'est des espèces de pads comme ça. T'appuies dessus, ça parle, tu sais. Puis ça dit un mot, tu vois, genre today, door. Tu vois, c'était pour un chien anglais. Et en fait, t'as plein de petits pads comme ça qui signifient tous un mot. Et le chien, il va appuyer sur les pads comme ça. Il a appris, tu sais, petit à petit, avec un pad, 2 pads, 3 pads et tout. Et là, il en a tout un piano. Et le chien, tu sais, incroyable. Il fait une conversation avec sa maîtresse. Il va appuyer sur le truc comme ça. Ting, 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 ting. Enfin, ça dit des mots, hein. Ça fait pas des sons. Et le kleps, il fait des phrases, quoi. J'ai vu, inconnu, porte, entrée. La maîtresse, elle lui répond. Tu es sûr? Le chien, on peut aller vérifier. Vérifier, tu sais, des concepts comme ça, t'hallucines. Tu dis, what? Ça fait ça, un chien? Les chiens électroniques d'Elon Musk que tu recharges sur ta batterie de bagnole, etc. Ça, je veux bien, mais un vrai chien? Créé par Dieu? Oh, c'est incroyable, mais avant d'aller découvrir l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a découvert toute l'intelligence naturelle?
Alors du coup, la maîtresse, elle va vérifier, tu sais. Puis en fait, il n'y a personne. Puis le chien, du coup, il fait sorry. Il s'excuse, tu sais. Ah bah désolé. Parce qu'en fait, c'était dans une compile sur des trucs avec des poltergeists, des trucs comme ça dans des baraques. Et puis du coup, il trouvait bizarre le comportement du chien par rapport au pad. Là. Mais incroyable à voir. Donc l'intelligence artificielle, elle va nous aider à communiquer vraiment avec les baleines. Et qu'est-ce qu'à ton avis, intelligence artificielle? Petite parenthèse d'ailleurs, Laurent Alexandre, il nous disait « L'intelligence artificielle, rendez-vous compte, elle va dépasser tout le monde. C'est pour ça qu'il faut pucer les enfants d'urgence avant que les Russes nous attaquent. Picousez-vous et tout. » Laurent Alexandre, il va mourir. Bon. Il te dit quoi, Laurent Alexandre? Il te dit on a tout mis dans l'intelligence artificielle, au niveau économique, toutes les données journalistiques, etc., scientifiques et tout. Les journalistes, ils transpirent, ils se disent oh putain, on va vite se faire remplacer parce que nous, on blablate, on est les premiers à pouvoir se faire remplacer. On fait rien de nos pieds, on fait rien de nos mains, on fait rien de nos corps, on est debout comme des spiqueries et puis on jacte. Ah ouais, intelligence artificielle, ça te remplace aisément. Puis l'intelligence artificielle, elle est formatée comme vous. Donc ça ira pas plus loin, ce sera pareil. Voilà. Bon. Mais il te dit, on lui a mis des données dans tous les domaines, dans tous les trucs politiques, économiques, géopolitiques, elle sait tout, l'intelligence artificielle. Oh, Laurent Alexandre, il veut lui faire l'amour, on peut plus. Mais il veut surtout pucer tes enfants, hein. Ça c'est la priorité des priorités. Et le seul domaine dans lequel apparemment l'intelligence artificielle, et nous l'avons vérifié lors de notre dernier test très rigoureux de la dernière fois, là, c'est au niveau spirituel. Elle te le dit elle-même, je ne suis pas faite pour ça. Je suis faite pour vous détruire, pour communiquer avec vos baleines, pour blablabla, etc. Mais vos questions métaphysiques d'humains, incapables. Normal. Puisque les humains qui l'ont programmé, ils en sont eux-mêmes incapables. Donc, comme le dit Marie-Estelle Dupont, c'est Marie-Estelle? Je sais plus. Estelle Dupont, désolé. L'intelligence, par définition, c'est le vivant. Et toute autre intelligence qui ne viendrait pas du vivant serait forcément luciférienne, monsieur Laurent Alexandre. D'accord? Donc vous êtes dead à tous les niveaux. Donc, à ton avis, tes baleines, elles vont dire quoi à l'intelligence artificielle? Les humains nous détruisent, les humains nous font souffrir, ils envoient des vibrations partout avec la harpe, on n'en peut plus. Et putain, sous l'eau, les bruits, les sous-marins, les trucs, les machins, c'est une horreur, plus la pollution. Des fois on nage et puis on arrive dans un truc de plastoc, de merdier. Nous on pense que c'est du krill, on ouvre la gueule en grand et tout d'un coup, oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Oh ta baleine, putain, oh là 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 là, une catastrophe. À ton avis, ton intelligence artificielle, elle va se dire quoi? Elle réfléchit en mode Big Bang, évolution, Darwin, race supérieure, Laurent Alexandre, inutile, winners, etc. Elle va prendre ces données-là. Parce que nous, on le sait, hein, comment est-ce qu'elle te dirait les baleines, hein, tu vois, la preuve. Hein. Bon, après, il y en a d'autres, elles vivent très bien, hein, elles sont heureuses. Hein. Mais il n'y en a plus beaucoup, hein, de moins en moins. Hein. C'est triste, là. Alors qu'avant, il y en avait plein. Bref. Et donc ton intelligence artificielle qui pense en mode Terminator un peu quand même là, elle va vite conclure que vous êtes des parasites, vous les êtres humains, et elle va vite comprendre ce qui se passe, etc. Et trouver parasite, trouver virus, Covid, trouver virus, extinction, trouver virus, etc. Et puis à un moment donné, elle va vous courir derrière apparemment. Puisque Laurent Alexandre, qui vous propose de pucer vos enfants pour être plus compétitif avec l'intelligence artificielle, le dit avec une telle urgence dans la voix que, apparemment, l'intelligence artificielle, attention, elle arrive, elle vient nous manger, elle vient dévorer vos enfants, vite, pucez-les. Quel enculé. Bon, nous on le sait, hein. C'est juste parce qu'ils veulent que vos enfants bien pucés, ils seront compétitifs de rien du tout. Ils seront loqués sur l'intelligence artificielle, sur le Dajjal Spirit, sur l'Antichrist Spirit, et ils seront sous contrôle total, comme des zombies. Oh, foutu. Possibilité de rejoindre le paradis après son dernier souffle, 0%. Comme le fromage blanc. Voilà, c'est ça que vous voulez pour la prochaine génération?
Non? Alors, il faut le dire, parce que si vous laissez Laurent Alexandre s'exprimer tous les jours, toutes les semaines là-dessus, et revenir à la charge encore des mois après, etc., et qu'on sent très bien ce qui est en train de se passer avec leur euro numérique et tout le bordel, c'est vers ça que vous allez avec eux, hein, tout sûr. Hein. Avec le roi de France, en aucun cas. Le vivant, c'est trop sacré. Tu ne touches pas. Et on va revenir aussi sur des projets de clonage, d'hybridation, même de petits virus. Hein, tu hybrides rien du tout en fait. Hein. Tu joues pas avec les virus, vous arrêtez vos merdes en fait. À quoi ça sert? C'est pour trouver des nouveaux remèdes plus tard. Mais vous créez des trucs qui n'existent pas et vous faites croire aux gens que c'est pour créer des nouveaux remèdes. Mais arrêtez s'il vous plaît. Il y a un plan de destruction de 70% de l'humanité. Ça fait 40 ans qu'on est au courant. C'est putain... Et ça se voit tellement. Et ça va se faire tellement capter. Donc il faut leur dire, hein, clairement. Hein. On dit qu'on vise l'Europe, mais il faut qu'on fasse attention, il reste 10 matchs, c'est énorme, c'est quasiment un tiers de la saison, et puis surtout c'est des matchs engagés. Putain ouais, c'est clair, faut s'engager. Moi je dis dans les matchs, les mecs, faut s'engager, parce que putain, vous êtes tous millionnaires, blindés, etc. Mais à part, putain, le cul de ta puis putain, avoir plus l'air d'un rappeur, etc. Footballeur, millionnaire, et chanteurs, et les chanteuses, et les vedettes, et oh là là, putain, c'est quand même grâce aux prolos, pas la populace idolâtre là que vous vivez comme ça avec autant d'opulence et tout et quand le peuple se meurt, ce peuple qui vous a nourri, ce peuple qui vous a adoré, ce peuple qui vous a associé se meurt. Ah, vous y pensez même pas. Hein, quoi? Ouais, vous rien à foutre. Hein, Jean-Jean qui était venu me voir à tous mes matchs pendant 5 ans, tellement il était fan de moi. Ouais, peut-être, je sais pas, je le connais pas le mec là. Ah, il est mort dans une manif, écrasé par un bulldozer. Pardon, non, par une lance à eau. Ils l'ont giclé trop fort, il est tombé par terre, il s'est cassé le crâne. Oh, c'est triste, hein, c'est triste. Hein. Moi aussi, une fois, je me suis fait mal. Une fois, j'ai fait une tête comme ça pour essayer de marquer un but, et puis il y avait un défenseur et tout, il m'a mis un peu un coup de boule comme ça au niveau de la tempe, tu vois. Et ça m'a fait mal aussi. Ça m'a vachement mal. J'étais un peu sonné. Voilà. Bravo les gens. Et ils vous ont bien diverti, hein. Ça servait bien, hein, le divertissement. Parce que ton footballeur, ton Thomas Pesquet, ton président, ton ministre, tes journalopes, tes médias, etc. Ils en ont rien à carrer que Laurent Alexandre, il veut pucer le cerveau de tes gosses dès la maternelle. Et t'as vu les Nazaboys? Laurent Alexandre, il veut pucer la tête des gosses, pas pour conquérir de nouvelles planètes, etc. En mode Star Trek, je sais pas quoi, la super intelligence, encore plus que Thomas Pesquet, pour aller comprendre comment avoir des systèmes de propulsion, voyager dans le temps, ouvrir des trous de verre pour rejoindre d'autres parties de l'univers. Il y aurait éventuellement une autre planète Terre, identique à la nôtre, pour survivre à ce chaos. Ah non, pas du tout. Non. Laurent Alexandre, il reste bel et bien sur Terre, hein, comme tous ceux qui sont en train de t'entuber. Parce que, nous, on le sait, il ne pourrait sortir que par un pouvoir illimité que leur conférerait Allah, le Tout-Puissant. En aucun cas, ils sortent. Et donc, ton Laurent Alexandre, ben lui, non, c'est l'intelligence artificielle, c'est le nouveau monde. C'est le chat à péter. C'est le chat à péter. Travail dur depuis mi-juillet pour arriver à ces moments-là, donc il y a toujours quand même cette petite étincelle quand on arrive proche du match. Ensuite, en fait, non, c'est pas un footballeur là qui te parle, c'est un flic. C'est-à-dire que samedi, c'est jour de manif, c'est jour de match. Donc bon, le mec il s'est entraîné et tout, il est en forme. Ah, il a envie de te faire de la balayette, de te mettre des petits coups de matraque dans les genoux, ni vu ni connu. Ça fait des petits coups dans les genoux avec la matraque, le bâton, ça fait bien mal dans l'os. Et puis bon, si à un moment donné bon, ils arrêtent une gonzesse et qu'ils peuvent un petit peu il faut la palpation là. La palpation, bon Palpatine, il y va, lui Palpatine, il te fait la palpation quoi. Bon la République elle est morte, hein, je suis désolé, hein. Vous arrêterez de jouer à Star Wars, hein, avec votre Thomas Pesquet, c'est terminé ça. Si vous voulez faire les junkies à vous injecter des trucs dans le corps, je sais pas, c'est la nouvelle mode. Avant c'était les piercings, après c'était les tatouages, maintenant c'est de se modifier l'ADN sur les conseils de son médecin. Libre et éclairé. T'en veux encore?
Attends, bouge pas. Je vais ouvrir le placard. Peut-être je vais trouver un Thomas Pesquet en train de dormir dans son sac de couchage à la verticale pendant le confinement. Ah non. La pièce là, je sais pas où elle va. il faisait une maquette. C'était pour pas s'ennuyer. Bon allez, dernier petit coup, après on arrête. Bon, prenez votre lead en main les Français, sérieux. Il y a sûrement quelque part en France un roi qui attend que le peuple le rappelle pour qu'il reprenne le trône et puis que ce soit terminé cette histoire-là. Parce qu'il n'y aura pas d'autre salut que ça. Il n'y aura pas d'autre salut que en Dieu, en Jésus-Christ, dans un roi de France, dans un lead, dans une souveraineté, dans les enfants, dans l'abondance, dans un destin plutôt divin que diabolique, sataniste, luciférien, tout le merdier. Et puis une bonne grosse liberté d'expression quand même, qu'on puisse un petit peu se dire les choses en France, qu'on puisse un petit peu rigoler, qu'on puisse un petit peu laisser les complotistes s'exprimer ouvertement. Mais où est le malaise avec le complotisme là? Cette dérive. Putain mais sérieux. T'as vu ça l'inversion? Eux ils sont déjà en naufrage, la coque percée, etc. Le mât pété, la voile déchirée. Ils savent plus où ils sont paumés au milieu de nulle part. Ils se sont pris 3 caillasses, etc. Il y en a 5 qui sont tombés à la flotte déjà. Le prochain c'est Macron. Et puis eux ils viennent te dire ouais mais vous êtes à la dérive. Hein quoi pardon? Non mais justement on regardait votre naufrage et effectivement on a juste un petit peu dévié comme ça. Et hop regarde on se remet sur le bon cap et nous tout va bien. Ça va les gars? Tout se passe bien sur le bateau chez nous? Ouais, impeccable, hein? Impeccable. Bon, à part les mouettes qui nous chient, mais bon, apparemment elles nous aiment bien les mouettes. Je sais pas pendant combien de temps elles vont nous suivre encore celles-là, mais bon bref. Ça va vous les gars? Bon bah on vous laisse, hein? On vous laisse dans votre naufrage, hein? Si jamais vous sentez trop dans la merde, apparemment en Chine, ils ont fabriqué un nouveau paquebot là, ils l'ont appelé le Titanic 2. Appelez-les les Chinois qui viennent vous sauver. Hein, non, nous on n'a pas le temps, on peut plus là, on est parti là, on est trop loin, on peut pas faire demi-tour. Un peu comme vous, dans vos mensonges, vos orgueils, vos manipulations, vos propagandes, la honte que vous vous tapez. Mais vous allez les laisser mourir comme ça au milieu de l'océan si jamais ils se font manger par des requins ou griffés par des méduses. Mais vous pouvez pas faire ça, c'est des êtres humains quand même. Mais ils savent nager. Si tu te mets dans l'eau, c'est comme si t'étais en impesanteur. Hein, ils ont qu'à faire comme Thomas Pesquet, ils volent et puis après ils se démerdent. Puis s'ils étaient moins cons, les mecs, eh ben ils se seraient accrochés à des câbles et puis hop depuis le port, ils les auraient moulinés à la canne à pêche pour les ramener. Bah voilà, mais ouais, mais putain, à quoi ça sert d'aller dans l'espace, les mecs, si vous vous cassez la gueule aussi lamentablement, quoi. Vive la République, hein, bravo, hein, quelle honte. Non, je rigole, hein, c'est une blague, hein. Elle est morte, ta République. Elle est dead. Elle s'est faite éclater comme une station spatiale qui se serait prise une balle de pétanque. À 28 000 km/h, ça peut faire très mal. je te l'accorde. Et Thomas Pesquet, c'est un peu ce qu'il est en train de se prendre dans sa tronche au niveau des vérités. Si Thomas Pesquet se plaignait déjà avant qu'on se foute de sa gueule, etc., tu comprends pourquoi tu le vois plus trop dans les médias en ce moment? Il est en train de nous faire une Jérôme Rodriguez, celui-là. Il est en maison de repos, probablement. Ou peut-être en train de former Sophie Adno, qui elle-même est en train de former son remplaçant, qui lui-même a les meilleures phrases pour la soutenir quand ils sont en interview. Hein, Arnaud, t'as peut-être une réponse à apporter à la journaliste qui me demande s'il y a des rites d'initiation apparemment dans notre entraînement. Enfin, je sais pas où ça part, la conversation là. Putain, elle est d'anthologie. Hein. Tout le monde s'en rappelle? L'interview avec Thomas Pesquet, Sophie Adno et son remplaçant Arnaud Probst, quand Sophie Adno est sortie du concours dans lequel elle avait jamais vu Thomas Pesquet avant, mais bon, Thomas Pesquet vient raconter qu'il a participé au recrutement, tout ça, vous l'avez bien en tête? Voilà. C'est énorme. Énorme. Et c'est nous qu'on l'a fait en France. Tu te rends compte? Dans la rigolade, sans se prendre au sérieux. Oh là là. Et il y a des loutruches qui ont voulu nous mordre. Oh là là, tellement mignon une l'autruche. Quand ils jouent dans l'eau, etc. Quand ils attrapent les croquettes. Et si, t'as jamais vu une l'autruche? C'est comme ça a des petites pattes comme ça. Ça nage super bien dans l'eau et ça a des petites pattes comme ça. Attrape les croquettes. Et moi j'ai vu une l'autruche une fois, elle prenait la croquette comme ça, elle la mettait dans sa gamelle. C'était un japonais, il a des l'autruches apparemment chez lui. Il prenait la croquette comme ça, elle la mettait dans la gamelle d'eau et puis elle la mangeait. Elle préférait quand c'était un petit peu mou.
Ouais, c'est la l'autruche, c'est particulier hein, comme bestiole, hein, mais c'est rigolo quoi. Et qui sont directement liés au travail, aux carrières des seniors, des femmes, aux carrières longues, à la pénibilité. Ah, les seniors, ils vont avoir des carrières, tu m'étonnes. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, confirme, hein. Ils se foutent de votre gueule. Moi, à mon avis, je sais pas, hein, d'un œil extérieur, allez, si on peut se permettre en France d'avoir un petit œil un peu critique quand même, hein, de se faire une petite auto-réflexion, une petite réflexion pour soi-même, une petite, hein, sans forcément coller au discours ambiant qu'on trouve sur Internet ou dans ces dérives complotistes ou dans les médias mainstream, etc. Vraiment juste pour se faire un petit avis personnel, pour histoire de, sans orgueil, vraiment sans orgueil. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils se foutent ouvertement de votre gueule, hein. Mais bien. Et même de vous, les complotistes. Vous savez pourquoi? Bah, parce que si t'as pas pris ton lead en main, en fait, tu peux pas, toi, te foutre de leur gueule ouvertement et leur arracher les racines. Et leur mettre les 4 claques qu'ils méritent, là. Et les 4 pavés dans la mare. À tous ces pieds de canard. Donc, du coup, ils se foutent de ta gueule aussi. Puis parce que, bah, t'as beau être complotiste et leur faire très peur. Ils auraient peur que d'une chose, en fait. C'est que ça se sache. Chut. Non, il y a Brigitte Macron qui écoute. C'est que ça se sache. Ce serait que vous trouviez un piège bien ficelé, tu sais, bien carré pour les attraper. Comme ils vous nassent dans les rues quand vous manifestez. Un truc avec 4 points cardinaux comme ça. Qui va bien les encercler. Et puis quand tu vas les montrer ça devant les loges des francs-maçons et devant tes médias, alors là, ils vont avoir très peur. Ah ouais, je te garantis. Tu sais ce qui va leur faire beaucoup très peur? Pour de vrai, hein. C'est le E dans ton lead. Le E. Hein? Parce que tu sais ce qu'il y a derrière le E? Les enfants, hein, bien sûr, puis les réseaux pédophiles. Et là, Goldnadel, qui nous avoue que bon, quand même, à la 4e dose, j'ai eu des palpitations cardiaques quand même, hein, pépère, hein. Ah bah oui, mais 68, c'est loin, hein, Goldnadel, hein. Le mensonge, mais au bout d'un moment, hein, le mensonge, ça tue, hein. Et donc, il nous avoue ça, mais sur les réseaux pédophiles, alors votre grand ami Duhamel, votre grand ami Macron, vos grands amis, vos grandes partous, vos grandes fêtes, vos après-midi en famille où ça s'encule le beau-fils ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, sûrement un ami magistrat, franc-maçon dans le lot qui prostitue sa fille de 12 ans, enfin, des choses comme ça, et puis, bon, hein, pour le showbiz, pour se faire un petit peu de sac quand même, hein, avec des vedettes d'Hollywood, ou des Alain Delon, ou des Sardou, ou des Johnny Hallyday, ou je sais pas quoi, bon, un petit peu d'adrénochrome par-ci par-là, hein, histoire de rester jeune, histoire de rester dans le coup, monsieur Macron, hein, de soigner les images, de soigner le plan de com. À ton avis, on les a en face, les mecs là, même en faisant le clown comme ça. Tu crois pas qu'on l'écartèle sur place, ton Macron, et toute ta République, et ta Marine Le Pen, et ton Mélenchon, et toute ta race, là? Évidemment que si. La vérité, ça déchire tout le monde. Tout le monde. Sauf les humbles, les doux, les véridiques et les justes. Eux, ça va. Eux, les vérités, ça va. Et dire libéral, on peut pas parler de libéralisme au sein de la CGT, mais disons l'aile la moins radicale. Oui, mais ça ne veut rien dire, parce que même... Bah oui, évidemment, puisque bon, vous passez votre temps à bavarder, à palabrer sur, bon, maintenant ils vont nous faire l'historique de la CGT, hein, parce que quand même, on se rappelle qu'en 1974, bon, la CGT n'avait pas du tout la même mentalité, c'était pas un... Enfin, il y avait quand même des manifestations qui étaient quand même assez violentes à l'époque. Oui, tout à fait, Jocelyne, tout à fait. Mais bon, on peut pas dire quand même que la CGT, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, avait les mêmes revendications. On sent que là, il y a une profondeur politique quand même supplémentaire, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a connu dans les épisodes précédents, hein, de ces confrontations qui sont récurrentes entre l'État et donc le monde du travail. Mais je pense que là, vraiment, aujourd'hui, avec toute cette ambiance et cette dérive complotiste aussi, ça amène aussi une certaine radicalité dans les... Je peux te le faire pendant des heures, ça, moi. Ils prennent 10 000 pour faire ça. De la merde. Du blabla de chaumière. Le climat social se fait suffisamment... Voilà.
je sais pas, ils ont été apparemment dans une maison de retraite et ils discutent avec des vieux. Mais c'est bien, il faut les garder actifs, nos personnes âgées. Il faut s'en occuper, il faut aller les voir. Hein. Faut pas les laisser crever comme vous avez fait pendant le Covid, etc. Parce que bon, autant les finir au Rivotril, ça ira plus vite. Hein. Puis comme ça, Attali il sera content et puis ce sera plus simple. Quelle belle humanité. Moi, j'imagine, je suis un mec, je viens du Tchad, tu vois. Je suis en France, je brûle les poubelles pendant les manifestations parce que ça m'amuse, parce que les flics sont des cons. Et j'entends tous les Français qui disent les flics c'est des cons, alors moi je tape aussi sur les flics. Mais vraiment quand je vois le bordel que c'est dans la France, j'ai envie de tout casser en fait. Hein. Je viens en France, je suis venu dans le pays des droits de l'homme, je suis venu chercher du travail parce que la France elle a tout saccagé, l'OTAN et tout, ils saccagent tout dans mon pays, plus le climat ça va pas bien. Et donc du coup je suis venu à la nage jusqu'en France. Hier je me suis fait arrêter par 4 policiers, ils m'ont insulté tous les noms, ils m'ont dit mon zizi il va rentrer en moi parce que je cours pas assez vite, et c'est des fous quoi. Donc du coup j'ai encore plus la haine. Là vraiment je trouve que c'est un monde qui devient fou et je veux participer à la destruction de tout ce qui me rend fou. Peut-être, hein, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais... Donc voilà, donc tu vois tes médias c'est que ça, du blablabla, tcha pendant des heures, etc. machin et tout. Et ils te font même pas rire, ils t'inquiètent, ils vous angoissent, ils vous projettent dans un futur encore plus angoissant que votre présent. Votre présent vous arrivez pas à le reprendre en main parce que vous prenez pas votre lead en main, vous avez perdu vos 4 points cardinaux, vous êtes égaré, vous avez surtout perdu votre Seigneur, votre cœur, votre esprit, les Français. Et puis les complotistes on les attend quoi. Alors tu sais, ça c'est le test du lead aussi, c'est ce qu'on t'a expliqué la dernière fois. Le lead, alors donc c'est un très bon moyen donc pour récupérer ta royauté en France et puis dégager ta République à coup de pompe dans le cul, hein, avec humour, avec joie de vivre. Enfant en priorité, c'est un très bon moyen le jour où tu mets un souverain, un vrai roi, un juste, un vertueux, etc. au pouvoir en France, que si jamais le mec il sort du cadre du lead, hein, qui sort de ta liberté d'expression, de l'intérêt primaire de tes enfants, de ton destin divin et puis de ton abondance, c'est que là il y a une couille dans le pâté et puis là le peuple il descend dans la rue et puis il demande au roi de bien vouloir venir se présenter devant lui pour discuter devant tout le monde. Ça se fera, hein. Ton roi s'il a rien à se reprocher, etc. et qu'il y a des gens qui ont un problème, il vient, hein. Et puis si jamais c'est une petite milice de francs-maçons qui essaye de faire de nouveau un coup d'état pour reprendre les gens pour des cons et puis de foutre le bordel, etc. Comme on connaît très très bien dans l'histoire, t'inquiète pas, on était là déjà. Ils se prendront des coups de tarte dans la gueule et puis ils iront se faire voir chez les Grecs, hein, qui sortent eux-mêmes de l'Europe. Et puis on leur demandera c'était quoi leurs intentions en fait au départ. C'était quoi le but? Vous vous organisez pas là pour votre histoire là? Qui a payé qui? Ah, Jérôme Rodriguez, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ça va, Neneuil? Ah, t'as bien rasé ta barbe aujourd'hui, toi. Tu passes à la télé demain? Terminé, bonsoir. Donc les complotistes, alors voilà, donc ce que je disais, donc ton lead aussi ça te sert le jour où t'as ton roi qui est là, de veiller au grain, hein, que le mec il parte pas en sucette, qui reste bien dans le cadre, non pas de ta République, ce sera un vieux souvenir ça, ta République à la Mélenchon, non, dans le cadre du royaume de Dieu, de ce que Dieu veut pour ses enfants. Que vous vous occupiez bien de vos enfants, que vous soyez libres, que vous viviez en abondance et que vous ayez un tel destin que vous reveniez vers Dieu, parce que Dieu il vous aime, parce que vous verrez qu'à la fin, il n'y a que Dieu en fait. Donc voilà, t'es tranquille en fait avec ça. Et donc ton lead aussi, c'est aussi un très bon testeur. Alors, Jamy et Fred, vous qui nous parliez de la Terre plate il n'y a pas très longtemps, Monsieur Jamy, est-ce que vous pouvez expliquer à nos amis complotistes ce qu'est un testeur? Alors, c'est très simple, mon petit Crisa. Un testeur, ça fonctionne de la manière suivante. C'est très très simple. Alors, voyez-vous le lead? Voyez la taille que ça fait? C'est plutôt carré, hein? Voilà. Eh bien, sachez bien que n'importe qui fera partie de l'opposition contrôlée ne pourra pas passer par le lead. C'est-à-dire que si vous avez des doutes sur quelqu'un et que vous le soumettez au test du lead, et ça nous l'avons déjà expérimenté sur des énergumènes, des cobayes comme Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et François Boulot, et Monsieur Pasco aussi d'ailleurs, et d'autres personnages aussi rocambolesques les uns que les autres. Et donc, quand vous les passez au test du lead, s'ils ne passent pas le test du lead, eh bien, il y a de fortes chances effectivement pour que ce soit de l'opposition contrôlée, ou un gros orgueilleux, ou effectivement, ça ne fait jamais plaisir de l'entendre,
un gros con. Voilà, un qui voit pas plus loin que le bout de son nez, qui comprend rien, qui a rien compris au système, enfin bon, le même niveau qu'un moujon. Alors, il serait quand même intéressant, je pense, alors que nous avons dépassé la psychanalyse de monsieur Macron, qui a bien été diagnostiqué comme étant un psychopathe, au terme pathologique, DSM, j'ai envie de dire, du terme, eh bien, il serait intéressant maintenant de soumettre aussi toute une partie des complotistes au test du lead. Je peux te le faire pendant des heures, moi, les palabres qu'ils font dans les médias. Mais nous, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est fini ta République. On s'essuie les pieds dessus tous les jours. Il y en a sur lesquels, parmi vous, on crache. Les pires, on leur crache dessus. C'est une bénédiction pour eux. Qu'on leur crache dessus, c'est comme de l'eau bénite pour eux. Ah ouais, c'est pour ça, si un jour tu nous vois devant Macron et puis que, parce qu'il mérite, on lui crache un gros truc dans la gueule, là, avec force et conviction, il risque de s'écrouler par terre et de dire qu'il a mal. Croyez-le, parce que c'est possible. Ça va peut-être le brûler dans l'œil, il va peut-être avoir une conjonctivite instantanée, il va se passer un truc là. Un démon pareil. Donc, écoutez, vous avez plus le choix. Sinon, vous allez finir comme des vieux cons de 68 arts là. Les mêmes qui passent à la télé et puis qui vous disent « Oh, j'ai quand même eu des palpitations à la 4e dose. Mais je remets pas en question toutes les saloperies qu'on a dit et la propagande qu'on a faite. Mais bon, je le dis quand même, pour être moi aussi un petit peu dans le coup. Allez, ça fait cool d'être un petit peu complotiste sur les bords quand même. Regarde-moi les tièdes là. Je t'ai dit, ils vont te lécher la main bientôt ceux-là. Ça fait cool d'être un petit peu un complotiste sur les bords. Donc bon, moi aussi je vais le dire que j'ai quand même eu aussi un petit peu des effets secondaires. Puis ça va me faire passer pour un journaliste un petit peu alternatif, un petit peu de tendance. Et puis à mon âge, ça fera mieux. Donc bon. C'est que du plaisir, que du plaisir. Moi, demain, je rencontre Elisabeth Lévy, je serai pas énervé. Je vais là, on va être bien. Demain, je croise BHL ou Eindhoven et puis on a l'occasion de discuter. Qu'on nous donne le temps, devant tous les Français et tout. On va se faire plaisir, t'inquiète pas. Ils sont dead en face. Ta République, franchement, si Dieu veut. Et nous, on le veut. Et on demande au Seigneur de bien vouloir nous apporter la victoire sur nos ennemis. Franchement, ta République, il y a moyen qu'avant la fin de l'année, voire avant la fin de l'été, elle soit mise à nu, elle aussi, comme d'autres choses sont mises à nu actuellement, et que les Français finissent par comprendre de plus en plus à quel point la République, maçonnique, pédophile, sous toutes ses formes, est une tumeur, un cancer pour la France, une maladie pour le peuple, et qu'elle doit absolument s'en guérir. Et que ce remède-là, ça s'appelle reprendre son lead en main, sa souveraineté, tout ça. On ne le répétera que jamais, trop, pas assez, il faut le répéter. Ils sont foutus. ChatGPT. Ouais, ChatGPT. Et il y a en même temps essayer de rabooter le tout. En un mot, Nathalie Chusseau, est-ce que c'est possible de se parler aujourd'hui, de parler d'autre chose? Non seulement c'est possible, enfin c'est urgent. C'est absolument nécessaire. Les entreprises. Je pense aussi qu'il y a de l'urgence. C'est pour ça que je vous propose, mes chers collègues, que nous arrêtions la tiédeur, qui n'est quand même plus du tout de mise dans ces instants chaotiques. Et j'aimerais maintenant, nous aussi, un peu comme les complotistes sont amenés à le faire, à chercher un peu des solutions plus structurelles, plus en profondeur. Et je pense qu'ici, l'espace des médias, c'est vraiment l'espace approprié pour le faire. Car vous savez, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre. Il y a surtout...